Voilà, je voudrais terminer ce premier jeu en fait de vidéo euh, par un concept hein, qui est pour moi le troisième super pouvoir de l'investisseur, qui est la capacité d'endettement et l'effet de levier de la dette, hein. Et on va essayer de regarder cet avantage en particulier dans le cadre de l'immobilier. Donc la capacité de faire de la dette, la capacité d'endettement, elle est fonction de chacun des pays et puis de la nature de l'investissement que vous faites. Mais on va prendre encore une fois l'immobilier. Si demain vous allez voir une banque pour demander un crédit, généralement, elle va vous prêter à peu près 30% de vos avoirs, de votre revenu mensuel. Si vous êtes un salarié euh, à durée indéterminée. Et par exemple, si vous avez 2000 euros par mois de salaire net imposable, elle vous prêtera à peu près 30% de ça. Donc concrètement, pour 2000 euros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle pourrait vous prêter 108 000 euros à 3%, qui correspond à un crédit à 3% aujourd'hui, donc pour un remboursement de 600 euros par mois. Ça, c'est ce qu'une banque est capable de faire. Maintenant, cette capacité d'endettement, elle est fonction de l'activité que vous avez et des revenus que vous avez. Là, on parle d'un d'un salarié qui a un contrat à durée indéterminée. Ça ne va pas être forcément la même chose pour un intermittent du spectacle ou quelqu'un qui a un contrat à durée déterminée ou un entrepreneur. L'entreprise, c'est différent, hein. L'entreprise pourrait très bien emprunter, aller voir une banque pour emprunter dans le cas d'un investissement. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est autre chose. Mais aujourd'hui, emprunter, de la situation idéale pour emprunter, c'est être salarié. Et salarié en contrat à durée indéterminée. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous investissez notamment dans l'immobilier locatif, cet investissement peut affecter votre capacité d'emprunt ultérieure. En particulier, pourquoi j'en parle? Parce que éventuellement, prochainement, vous allez vouloir acheter votre résidence principale. On a vu les risques et les points qu'il faut prendre en compte pour l'achat de sa résidence principale, mais cela dit, il faut savoir que si vous êtes parti sur un achat immobilier locatif, pour faire de la rentabilité, si vous empruntez, il va y avoir une limite parce que vous avez affecté votre capacité d'emprunt en empruntant pour votre investissement locatif. Généralement, on pourra rentrer plus en détail dans ce concept-là, mais généralement, la banque va prendre en compte les revenus locatifs que vous avez. Donc, si par exemple, vous avez avec les 108 000 euros récupéré, je ne sais pas, on va dire 500 euros ou 600 euros par mois de revenus locatifs, ce qui serait très bien, hein, par rapport à 600 euros de crédit que vous devez payer, vous avez 600 euros de revenus locatifs, la banque ne prêtera que 70% des 600 euros que vous avez obtenus en plus. Donc vous n'arriverez pas à retrouver votre capacité d'emprunt comme si vous n'aviez que les 2000 euros sans emprunt. On pourra revenir sur ce point plus tard, mais c'est un point important à prendre en compte parce que ça, ça dépend de vos projets. Si vous voulez acheter une maison demain, faites attention à ce que votre investissement locatif n'affecte pas votre capacité d'emprunt. Donc, tout ça pour montrer en fait l'intérêt fabuleux, parce que c'est vraiment un super pouvoir, du levier de la dette. Et je prends un exemple toujours avec les 108 000 euros. Donc, vous avez 2000 euros par mois, vous pouvez emprunter 600 euros. Avec ces 600 euros, vous pouvez rembourser un crédit de 108 000 euros, grosso modo. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les 100 000 euros en haut, en prix d'achat, que vous voyez en haut. J'ai ensuite enlevé les frais de notaire. N'oubliez pas qu'il y a fait, donc ça fait 108 100 euros. J'ai considéré qu'il y avait un petit peu d'investissement, 5 000 euros, mais on pourrait très bien mettre zéro, hein, ce que je mets limite tout nos capital, donc on peut mettre zéro. Et donc vous allez devoir emprunter 103 000 euros. Sur ces 103 000 euros, vous avez des frais de copropriété, vous avez une taxe foncière à payer, vous avez des frais d'entretien. Par exemple, si vous demandez à un agent immobilier de vous s'occuper du bien, comme ça vous ne vous occupez pas de locataire, elle va vous prendre un peu entre 5 et 7% du montant de la location. Vous avez acheté un bien de 100 000 euros et vous avez 55 mètres carrés. Le loyer théorique par rapport à votre marché, je pourrais vous donner des sites qui vous donnent toutes ces informations-là, c'est à peu près 12 euros par mois, mais vous décidez de le louer à 700 euros parce que vous pensez que ça peut le faire, parce que votre bien est de bonne facture, bonne qualité, pas de souci. Et normalement, ça c'est une recommandation que je fais, on a une revalorisation des loyers d'à peu près 1% par an.
Puis vous voyez en dessous les taux des crédits actuellement. Donc on a 2,94 sur 20 ans. Donc si on prend ça, déjà ce qu'il faut voir, c'est qu'entre le loyer moins, donc on a 700 euros moins les frais, hein, la taxe foncière, les frais mensuels que l'on peut avoir, on n'a que 579 en mois 1. On va avoir un crédit de 574, donc on a un bénéfice, entre guillemets, un cash flow, c'est-à-dire de 5. Ça veut dire qu'on n'a pas d'argent supplémentaire à mettre tous les mois. Donc c'est neutre par rapport à son budget. Ça n'impacte pas son budget. Comme on a 1% d'appréciation du loyer tous les ans, ça va aller en s'améliorant au fil du temps. Et ce qu'on peut voir, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, c'est que on va avoir un taux de rendement qui va être extrêmement intéressant dans les premières années. On voyait que les 2 premières années, bien sûr, parce qu'on doit payer le notaire, on doit payer l'apport qu'on a fait en capital, donc on n'est pas bénéficiaire les premières années, mais très rapidement, on va avoir 29-38% de taux de rendement interne. Ça veut dire que c'est 30% tous les ans. C'est-à-dire que sur les 4 premières années, là, les 3-4 premières années, j'ai 38% de rendement. Pourquoi? Parce que j'ai mis 5 000 euros, mais je vais récupérer au bout de la troisième année 12 000 euros. J'ai 12 000 euros de bénéfices en 4 ans. Vous pouvez vous regarder combien ça fait de rendement. J'ai mis 5 000, j'ai 12 000 après. Au bout de 5 ans, je vais avoir 21 000, je vais avoir 38%, et ainsi de suite. Donc après, ça réduit un petit peu, mais le taux de rendement, c'est le taux de rendement que j'ai sur l'argent que j'ai investi. Ça veut dire que vous avez des taux de rendement qui sont fabuleux. Donc, c'est important de considérer la capacité d'emprunt est aussi importante que votre capacité d'épargne. Je répète, c'est aussi important que votre capacité d'épargne. Parce que si vous pouvez utiliser le levier de la dette, vous voyez qu'on peut faire des choses très belles, notamment dans l'immobilier. Il y a des risques, mais de la même manière, dans tout investissement, il y a des risques. Voilà. Je vous laisse là-dessus. On reprendra dans quelques temps.